auditeurs de Radio Matania, c'est le moment de la prédication et j'ai l'honneur d'introduire une prédication événement du pasteur Claude-Philippe Missindi-Bazi, le pasteur responsable de l'église protestante évangélique Matania qui a son siège à Corbeil-Essonnes en Île-de-France et en France métropolitaine. Cette prédication a pour texte de référence un texte légendaire, historique, un texte, l'un des textes les plus populaires de la parole de Dieu, celui de Jean chapitre 3, le verset 16. Et pour titre le suivant, Dieu aime, chapitre 1. Dieu aime, chapitre 1 est une prédication donc événement que je vous recommande vivement. Ici, l'évangile est réduit à son essentiel. Et même l'essence de Dieu à travers cette prédication consiste en l'amour ou dans l'amour. À travers cette prédication, nous aurons des explications détaillées sur, par exemple, l'expression croire en Jésus, l'amour de Dieu et plein d'autres informations. C'est une prédication donc événement fortement recommandée, enrichissante, que le Seigneur continue à vous bénir abondamment. Dans sa version écrite, elle est disponible sur notre site www.eglisematania.com. Est-il nécessaire d'ouvrir nos Bibles? Oui, quand même. Alors, lisons ensemble Jean chapitre 3, verset 16. « Car Dieu a tant aimé le monde, son Fils unique, afin que quiconque croit en lui ne périsse point, mais qu'il ait la vie éternelle. Amen. » 25 mots en grec et 3 phrases en français. Telle est donc la version dite du second, mais permettez-moi de vous donner ma version selon ma traduction. C'est une paraphrase pour mettre en avant les nuances de ce si puissant verset. Dieu le Père a aimé tous les êtres humains à tel point qu'il a envoyé son seul et unique Fils dans le monde. Il l'a ensuite livré à la mort, afin que tous ceux qui sans distinction ni exception placent leur confiance en Jésus puissent, maintenant et dans l'au-delà, faire l'expérience de la vie éternelle et ainsi ne pas subir la colère de Dieu et donc être perdus. Amen. Prions le Seigneur. Tout est dit dans ce chant et dans ce verset. Père, merci d'avoir donné ton Fils, l'unique, pour nous apporter la vie éternelle. Merci de ce que aujourd'hui nous pouvons entendre cette parole. Merci parce que maintenant nous pouvons choisir le Christ. Père, sois béni de ce que ce don est suffisant en tout et pour tout. Le Christ nous suffit. Et merci pour l'aide de l'Esprit Saint. À Dieu soit la gloire. Amen. Asseyez. Quand on aime, on veut le bien de ceux qu'on aime. Dieu nous aime et veut que nous ayons la vie éternelle grâce à Jésus. Car Dieu a tant aimé le monde, y compris nous. Telle est la pensée donc profonde de ce célèbre verset. Ce verset, c'est
l'évangile réduit à l'essentiel. Peu de paroles et beaucoup de sens. Ces 3 lignes, en effet, nous déclarent tout ensemble que l'essence de Dieu consiste dans l'amour. Dieu aime. Que l'amour de Dieu pour les humains est allé à notre égard jusqu'au sacrifice le plus généreux. Que l'objet de ce céleste amour est le monde corrompu et pervers. Que Jésus est le Fils, le seul, unique de Dieu. Qu'il a été sacrifié pour le salut du monde, que le salut est offert par Dieu à tous les hommes. Que ceux-là seuls, néanmoins, qui croiront en Jésus seront sauvés. Que tous les autres périront à jamais. Ce n'est pas parce qu'une chose est bien connue, frères et sœurs, qu'elle est correctement comprise. Jean 3,16 est le verset le plus connu de la Bible. Mais certains détails peuvent ne pas être reconnus à leur juste valeur. Par exemple, lorsque le verset déclare que Dieu a tant aimé le monde, le mot traduit par tant, grec outos, signifie de cette manière. Ou ainsi. Et là, on peut se poser la question de quelle manière Dieu a-t-il aimé le monde? La réponse est simple, il a donné son seul Fils unique. C'est ainsi que Dieu a aimé le monde, il a donné son seul et unique Fils. Et ce verset, d'une importance cruciale, nous parle de Dieu, de son amour, de sa générosité. Ce verset a pour but de montrer que l'œuvre du Christ est le salut qu'il offre en leur origine dans la volonté et l'intervention de Dieu lui-même. Si nous sommes sauvés, c'est parce que Dieu l'a voulu. Et c'est ainsi que l'ami de Jésus, qui est Jean, a rapporté, à la lumière de la conversation entre Jésus et ce haut dignitaire qui était Nicodème, ce passage où Jésus s'entretient avec Nicodème, où il lui dit « Tu parles des choses que tu ne connais pas, nous parlons de ce que nous savons. » Parce que si tu ne nais pas d'en haut, tu ne peux pas voir ni entrer dans le royaume des cieux. Alors que beaucoup plus tôt, l'évangéliste Jean écrit donc en affirmant que la parole de Dieu est devenue un être humain et il habitait parmi nous et nous avons contemplé sa gloire. Jean chapitre 1, verset 14. Et lorsque de nuit, donc, Nicodème va voir Jésus-Christ, il lui parle de la nécessité de naître d'en haut. Sinon, il ne peut pas voir ni entrer dans le royaume des cieux. Alors le verset 14 nous dit, « Comme Moïse éleva le serpent dans le désert, ainsi faut-il que soit élevé le Fils de l'homme. » Lorsqu'il parle d'élévation, on parle bien sûr de la mort de Jésus et de son ascension. Jésus va chercher jusque dans le ciel le motif de sa passion et de sa mort. L'exaltation coïncide donc chez Jean avec la mort sur la croix. Pourquoi la mise en croix, scandale pour les Juifs, folie pour les païens, est-elle le sommet de la révélation chez Jean? C'est parce qu'elle est le lieu où se dévoile l'amour de Dieu. Lorsque l'on contemple la croix, Dieu nous parle d'amour. Et c'est ainsi que il ajoute, verset 16, « Car Dieu a tant aimé le monde qu'il a donné son Fils unique. » Avec ce petit mot « car », cette conjonction de coordination, il est clair que Jean explique le verset 15, le verset 14. Et ce petit mot peut vouloir dire, peut aller dans ce sens, vous voyez, oui,
Dieu a tant aimé le monde. Voilà pour le contexte. Examinons maintenant cette phrase spéciale et unique pour y découvrir exactement ce que signifie croire en Jésus. Parce que tout texte, donc, tiré de cet évangile doit être lu à la lumière du but de l'auteur à la fin, donc, de cet évangile, où il dit que tout a été écrit dans le but pour que vous puissiez croire que Jésus est le Christ, le Fils de Dieu, et qu'en croyant, vous ayez la vie en son nom. Oui, avoir la vie, tel est le but de l'évangéliste, et là aussi, bien sûr, le vouloir de Dieu. Car Dieu a tant aimé le monde qu'il a donné son seul et unique Fils. Cette affirmation, cette vérité possède quelque chose d'unique. D'abord, elle nous révèle les dispositions et les intentions de Dieu à l'égard de l'humanité. Dieu aime. Dieu nous aime. Car Dieu, mais quel Dieu? Le Père de Jésus-Christ, le Père des Lumières, le Dieu de l'Ancien Testament, mais le Père qui a été révélé par le Christ lui-même. Car Jésus dira « mon Père » et ensuite « votre Père ». Oui, Dieu se réfère à Dieu le Père. Et ce verset nous dit que ce Dieu-là, notre Dieu, a aimé et a donné. Il a aimé à un tel point, si intensement qu'il a donné. Dieu a aimé le monde à un point si extraordinaire qu'il a donné. D'après le contexte, donc, il s'agit clairement d'un amour fort, désintéressé et généreux, totalement axé sur le bien-être d'autrui. Le don qui est fait en tant qu'expression de l'amour est phénoménal. Au-delà de toute attente et sans rapport avec un quelconque mérite particulier des bénéficiaires, Dieu aima et donna. Étant des verbes, la russe montre que c'est là des actes bien spécifiques. Dans le passé historique, Dieu aima et Dieu donna. Dieu a aimé et donné, son don exprime son amour. Ce n'est pas que Dieu ait toujours détesté la race humaine et qu'il ait soudain décidé de nous aimer. Il nous a toujours aimés. Non, son amour chaleureux pour ses créatures a toujours existé. Mais à un moment donné, il a exprimé par un don d'amour sans pareil. Dieu a tant aimé. Cela souligne l'intensité de l'amour de Dieu. A aimé le monde, aima l'univers. Non pas parce que le monde est aimable, sympathique, ou parce que nous avons aimé Dieu en premier. Non, l'amour de Dieu est étonnant. Non pas parce que le monde est si grand, mais parce que le monde est mauvais. Oui, l'amour de Dieu est désintéressé, coûteux et digne de louange. Contrairement à la façon dont les pécheurs aiment égoïstement le monde en s'y conformant, d'après 1 Jean chapitre 2, versets 15 à 17, où l'apôtre nous dit « N'aimez pas le monde, ni ce qui est dans le monde. Si quelqu'un aime le monde, l'amour du Père n'est pas en lui. Car tout ce qui est dans le monde, la convoitise de la chair, la convoitise des yeux et l'orgueil de la vie ne vient pas du Père, mais vient du monde. » Écoutez. Et le monde passe, et sa convoitise aussi. Mais celui qui fait la volonté de Dieu demeure éternellement. Unique est cette parole, car Dieu a tant aimé le monde. Unique la proclamation de Jean 3,16, au sens que du début jusqu'à la fin, il est question de l'action de Dieu. Car Dieu, tout vient d'une initiative divine. Notre Dieu est un Dieu qui aime, c'est un Dieu Père. Sachez que Dieu est amour.
Et si je reviens sur l'adverbe en question, tant tellement marquant l'intensité, mais aussi montrant la manière dont Dieu nous aime. C'est pour dire tout simplement que Dieu a tant aimé, tellement aimé, aimé si fort. On devine qu'il va faire des folies. Que cet amour-là va le pousser à faire des choses étonnantes, et c'est vrai. Comme ce dicton, je t'aime un peu, beaucoup, passionnément, à la folie. Et la folie de Dieu est là. Il donna son Fils unique. Mais avant d'aller plus loin, arrêtons-nous sur les façons dont la Bible parle de l'amour de Dieu. J'aimerais vraiment que vous soyez à l'écoute, parce que comprendre cette expression, cette vérité biblique va nous aider à faire un peu le tri dans notre manière de regarder Dieu. Parce que Dieu aime le monde, mais ce n'est pas de la même manière par rapport aux gens. La Bible parle de l'amour d'abord particulier du Père pour le Fils et du Fils pour le Père. Lorsque la Bible parle de l'amour de Dieu, la Bible souligne que le Père aime le Fils et le Fils aime le Père. Et l'évangile de Jean est particulièrement riche sur ce thème. À 2 reprises, il nous est dit que le Père aime le Fils, une fois avec le verbe agapao, donc aimer, Jean chapitre 3, verset 35, et une fois avec philéo, Jean chapitre 5, verset 20, Dieu aime, le Père aime le Fils, et le Fils aime le Père. C'est un amour intratrinitaire. À l'intérieur, les trois s'aiment. Mais cela montre aussi que l'amour de Dieu est un amour qui fait partie de la Trinité. Avant de se manifester à l'égard des pécheurs, de nous, Dieu, les trois, au même niveau, ils s'aiment. Et Jésus lui-même insistera, Jean chapitre 14, verset 31, sur le fait que le monde doit apprendre que Jésus aime le Père. Et c'est important. Parce que si on ne s'aime pas soi-même, on ne peut pas aimer les autres. Si au sein de la Trinité, ils ne s'aiment pas, il y aura toujours des divisions. Mais ils s'aiment. Mon Père m'aime, Jésus le dit, au point même que ça lui a causé des problèmes. Mais c'est la vérité. Au sein de la Trinité, il n'y a que de l'amour. Ensuite, la Bible parle de l'amour providentiel de Dieu pour tout ce qu'il a fait. Dans l'ensemble, même si le mot amour n'est pas utilisé, cette réalité existe. Dieu crée tout, et avant même qu'il y ait un soupçon de péché, il déclare que tout ce qu'il a fait est bon. Alléluia. Tout ce qu'il a fait est bon. C'est le produit d'un créateur aimant. Le Seigneur Jésus dépeint un monde dans lequel tout est parfait. Et ce qui est remarquable, c'est que Dieu contemple sa création et il dit que tout est bon. Le lion rugit et abat sa proie, mais c'est Dieu qui nourrit l'animal. Les oiseaux du ciel trouvent de la nourriture, mais c'est le résultat de la providence aimante de Dieu. Et aucun moineau ne tombe du ciel sans l'approbation du Tout-Puissant. Matthieu chapitre 6. Et Genèse chapitre 1, verset 28, nous dit, Dieu les bénit et leur dit, soyez féconds, multipliez, remplissez la terre et soumettez-la, dominez sur les poissons de la mer, sur les oiseaux du ciel et sur tout être vivant qui se meut sur la terre. Qu'est-ce que Dieu est en train de nous dire? Il est en train de nous dire, voici que j'ai été préparé la nourriture avant que tu ne sois formé. Reconnaissez-moi donc comme votre Père qui a pourvu à vos besoins avec tant de diligence alors que vous n'étiez pas encore créés. Oui.
Tout a été préparé avant notre naissance. Dieu a merveilleusement pourvu en nos besoins. Et nous a donné la domination sur la terre qu'il a créée. C'est ainsi que les chrétiens doivent être reconnaissants. Parce que tout nous vient de Dieu. Oui, tout nous vient de Dieu. Et nous acceptons de la part de Dieu tout ce qu'il nous donne. Et la Bible nous apprend à être reconnaissants en toutes circonstances, selon le psaume 50, apporter à Dieu de sacrifices de reconnaissance. Parce que tout nous vient de Dieu. Nous ne pouvons pas dire merci à Dieu pour des choses que lui-même nous donne. Parce que l'air que nous respirons appartient à Dieu. L'intelligence que nous avons pour étudier et avoir des diplômes, tout appartient à Dieu. Et ainsi de suite, rien ne nous appartient. Mais apporter à Dieu de la reconnaissance, ça veut dire donner à Dieu ce qu'il n'a pas lui-même. Et qu'est-ce qu'il faut donner à Dieu? Mais c'est la reconnaissance. La reconnaissance, les actions de grâce. Dieu ne nous donne pas des actions de grâce pour le restituer, non. Il nous donne sa bénédiction pour que nous soyons reconnaissants. Et ça, c'est la providence divine. Oui, Dieu nous aime. Même les païens vivent et bénéficient de la providence divine. Oui, Dieu aime l'humanité. Dieu aime l'univers. La Bible parle également de la position salvatrice de Dieu à l'égard de son monde déchu. En Jean 3,16, c'est ce que nous avons, l'amour de Dieu qui a envoyé le Seigneur Jésus-Christ doit être un amour qui nous pousse à reconnaître que Dieu veut notre salut. C'est un amour si grand, si généreux, mais Dieu aime le monde. Dieu aime les païens. Il est allé vers les siens et les siens ne l'ont pas reçu. Mais Dieu les aime. Dieu ne fait pas le tri. Non, il est venu pour sauver. Car Dieu a tant aimé le monde qu'il a donné son Fils unique. Vous savez, ce verset est si profond que cette première partie nécessite un tel développement. Comprendre l'amour de Dieu. Et quand vous penserez et vous chanterez que Dieu est amour, pensez d'abord qu'il est question de l'amour de Père pour son Fils et du Fils pour son Père. Et que tout commence là. Ensuite, il y a l'amour de Dieu, la providence divine, qui répand sa bénédiction sur tous, que même les païens peuvent avoir des biens. Et ensuite, n'oubliez pas que Dieu a un projet, et ce projet, c'est le salut. Au point que la Bible parle de ce Dieu d'amour, comme dans Ézéchiel chapitre 33, verset 16, aux rebelles, le Seigneur souverain lance cet appel, « Je suis vivant, je ne prends pas plaisir à la mort des méchants, mais je veux qu'ils se détournent de leur conduite et qu'ils vivent. Détournez-vous de vos mauvaises voies. Pourquoi mourrez-vous, maison d'Israël ?» Dieu a un projet. Et ce n'est pas un projet de malheur, c'est un projet de salut, de bonheur. Alléluia. C'est l'amour de Dieu pour l'humanité. Et ensuite, n'oubliez pas, la Bible parle de l'amour particulier, efficace et sélectif de Dieu envers ses élus. Oui, Dieu a des préférences. Dieu a ses élus. Les élus peuvent être la nation entière d'Israël ou l'Église en tant que corps ou individu, mais il est toujours question de Dieu qui choisit par amour. Écoutez ce que la Bible dit concernant le peuple d'Israël. Dieu parle, ce n'est pas parce que vous étiez plus nombreux que les autres peuples que l'Éternel a jeté son dévolu sur vous et qu'il vous a choisi car vous étiez le plus petit de tous les peuples, mais c'est parce que l'Éternel vous a aimé et qu'il a tenu le serment qu'il avait fait à vos ancêtres, qu'il vous a fait sortir à main forte et vous a délivré du pays de l'esclavage, de la puissance de Pharaon, roi d'Égypte. Deutéronome chapitre 7, versets 7 à 8. Écoutez encore, une fois,
C'est à l'Éternel, ton Dieu, qu'appartient les cieux et les plus hauts cieux, la terre et tout ce qu'elle renferme. Mais l'Éternel s'est attaché à tes ancêtres et les a aimés. Et il t'a choisi, toi, leur descendance, au-dessus de toutes les nations, comme il en est aujourd'hui, chapitre 10. Ce qui est frappant dans ces passages, frères et sœurs, c'est que lorsqu'Israël est mis en contraste avec l'univers ou avec les autres nations, le trait distinctif n'a rien à voir avec le mérite personnel ou national. Ce n'est rien d'autre que l'amour de Dieu qui a choisi Israël. Rien d'autre. Dieu aime le monde, mais Dieu aime et choisit. Israël est devenu la nation de Dieu parce que Dieu aime. Et qui avait fait un serment, il a choisi. Et l'Église aujourd'hui est aussi aimée de Dieu, au point que le Christ est mort pour l'Église. Le Christ a aimé l'Église et il est mort. Éphésiens chapitre 5, verset 25. Ce que nous sommes en train de dire, ce que si même il y a un amour de Dieu qui est si grand, si puissant, si étendu, ça n'empêche pas de Dieu, le Seigneur, d'avoir des préférences, des choix. Ça n'enlève rien à sa grandeur, à son amour, car Dieu aima le monde entier. Mais Dieu choisit. Et quand Dieu choisit, ça, c'est une spécificité de notre Dieu. J'ai été choisi, donc je serai différent de vous. Si vous êtes choisi, vous serez différent des autres. Car c'est un choix de Dieu. Je t'aime d'un amour éternel. C'est pour cela que je te conserve ma bonté. J'ai aimé Jacob et j'ai haï Ésaü. Malachie chapitre 1, versets 2 à 3. C'est là le choix de Dieu. On ne peut pas discuter avec ça. Dieu aime le monde, mais Dieu aime aussi, de préférence, Jacob. Dieu aime le monde, mais il aime aussi Nissi-Nébazé, de préférence. Dieu aime le monde, mais il aime aussi X, de préférence. C'est son choix. Et nous devons comprendre l'amour de Dieu. Et on ne peut pas discuter, sinon s'incliner. Et quand la Bible enfin parle de l'amour de Dieu s'adresse à son peuple de manière conditionnelle, c'est-à-dire en fonction de l'obéissance. Vous voyez, on parle de l'amour de Dieu. Dieu aima le monde, mais il y a aussi le fait de se maintenir dans l'amour de Dieu. Jude 21 nous dit clairement, maintenez-vous dans l'amour de Dieu. Il est clair qu'il ne s'agit pas de l'amour providentiel de Dieu, parce que cet amour touche tout le monde. Il ne s'agit pas non plus de l'amour ardent de Dieu qui reflète sa position de sauver l'humanité. La race dessus. Il ne s'agit pas non plus de son amour éternel et électif, non. Je parle ici de quelque chose qui est extrêmement important pour vous si vous êtes chrétien. Et je veux rendre gloire à Dieu parce que quand vous aimez Dieu, quand vous aimez le Christ, il répond à cet amour. Il ne le fait pas pour tout le monde. Les vérités que je vous partage, vous pensez les connaître. Mais est-ce que vous les vivez? Parce que Dieu ne révèle ce secret qu'à ceux qui l'aiment. Et c'est cet amour, justement, qui ne peut pas partager avec tout le monde, y compris tous ses enfants. Plus tu aimes le Seigneur, plus il se révèle à toi. Plus tu lis et tu médites sa parole, et plus il se révèle à toi et te montre à toi. Cet amour est particulier. Maintenez-vous dans l'amour de Dieu. Restez là. Et le Seigneur Jésus ordonne à ses disciples de demeurer dans son amour. Jean chapitre 15, verset 9, et il ajoute, écoutez bien, « Si vous obéissez à mes commandements, vous demeurerez dans mon amour, comme moi. J'ai obéi aux commandements de mon Père et je demeure dans son amour. » On a vu au début que le Père aime le Fils aime le Père.
Comment donc? Mais parce que Jésus, en obéissant à son Père, demeure dans son amour. Le chrétien qui obéit à son Seigneur demeure dans son amour. Le croyant qui n'obéit pas à son Seigneur ne peut pas demeurer dans son amour. Et si vous demeurez en moi et que ma parole demeure en vous, je viendrai vers vous et je ferai ma demeure chez vous. Et ça, c'est pas donné à tout le monde. C'est ces raisons qui expliquent qu'il y a des croyants, même ici, qui ne progressent pas. Ils n'avancent pas spirituellement, ils ne grossissent pas, ils ne prennent pas du poids spirituel parce qu'ils sont désobéissants. Vous voulez voir Jésus en France? Repentez-vous, obéissez et vous le verrez. Il viendra chez vous. Quand je passe chez vous, il viendra dans votre cœur. Vous lirez sa parole et vos yeux vont s'ouvrir. Si vous demeurez dans mes paroles, si vous obéissez à mes commandements, vous demeurerez dans mon amour. Pas l'amour du monde, dans mon amour à moi. Et je prie Dieu, j'ai beaucoup prié pour vous, que le Christ se révèle comme celui qui est amour à votre égard. Parce que je suis convaincu que si l'amour de Dieu vous touche, ça va faire exploser votre vie. Quand quelqu'un arrive à expérimenter l'amour de Dieu, c'est fort. Je rends grâce à Dieu et je ne peux pas m'arrêter de rendre grâce à Dieu parce que plus j'étudie la parole, c'est ma passion. Plus je l'aime et plus Dieu me révèle des choses. C'est-à-dire que quand vous aimez réellement quelque chose de Dieu, le Seigneur ou ces choses, il se révélera toujours à vous. Il vous fera monter à un autre niveau de compréhension. Il marchera à vos côtés pour vous expliquer les Écritures. Aujourd'hui, quelques années après, je comprends mieux les Écritures. Je sens de mieux les Écritures parce qu'il y a un partenariat entre moi et le Saint-Esprit. Il me parle et j'étudie. Et ça, on ne pourra jamais l'enlever. Alors, je ne veux pas me laisser, je dirais, abattre par ceux qui disent « oui, en France, c'est dur ». La France est un pays difficile, c'est vrai. Je ne le nie pas. Mais la Bible est très claire. Le Seigneur est aussi le Seigneur de la France. Il est omniprésent, il est présent partout en même temps. Là où il y a un réveil, il est là-bas. Là où il n'y a pas de réveil, il est là-bas. Mais le secret de l'intimité avec le Seigneur se trouve dans ce seul mot, obéissance. Et là, nous avons même dans ce petit bijou, dans ce verset, le schéma de l'évangile, la grâce, l'obéissance et la bénédiction. Mais on viendra sur la bénédiction et l'obéissance dimanche prochain. Donc soyez là pour la suite. Mais je vais insister ce matin pour vous dire que Dieu vous offre une grâce particulière. Car Dieu a tant aimé le monde. Mais si vous voulez aller beaucoup plus loin, parce que quand on dit que Dieu m'aime, ça c'est l'enfantillage. Ça c'est le début. Mais demeurer dans l'amour de Dieu, c'est être capable de partager le secret avec Dieu. Alors que ce pays va mal, le croyant qui demeure en Dieu, dans son amour, qui obéit, partage le cœur de Jésus. Jésus vient, le rencontre au moment où il médite et il déverse dans son esprit ses propres paroles. Et il mettra même en vous la passion des âmes, l'amour pour prier pour tous les Français. N'oubliez pas ce passage, si vous obéissez à mes commandements, vous demeurerez dans mon amour comme moi j'ai obéi au commandement de mon Père et je demeure dans son amour. Vous voyez, l'amour du Père, mon amour à moi, bien sûr, cela sous-entend aussi l'amour de l'Esprit Saint, parce que les trois sont toujours en activité. Alors, vous voulez une vie plus épanouie? Laissez-moi vous dire, cessez de jeûner. Cessez de prier toutes les nuits. Tout ça, ça ne sert à rien. N'amenez même pas vos dîmes, vos offrandes, etc. C'est pas ce que je suis en train de vous dire, mais c'est ce que je vous dis. Faites une seule chose. Obéissez. Renoncez au péché. Renoncez au monde. Faites de Jésus votre priorité. Poursuivez Jésus lors de vos moments de détente. Pensez à lui. Méditez sur lui. Réfléchissez sur lui. Alléluia.
chantez pour lui et il viendra toujours vous rencontrer pour que vous demeurez dans son amour. La protection du chrétien est là. Si vous obéissez à mes commandements, vous demeurerez dans mon amour. Et quand nous sommes dans l'amour de Jésus, et qui peut nous prendre? Personne. À Dieu soit la gloire. Car Dieu a tant aimé le monde qu'il a donné son Fils unique. Et dans cet évangile, le terme cosmos traduit par monde est souvent associé à des idées sinistres et négatives. Le monde est mauvais et a besoin d'un sauveur. Au point que Jean chapitre 4, verset 42 nous dit, parlons justement de la vie de Samarie, Jésus le sauveur du monde. Oui, le monde est à l'opposé de ce que Dieu veut et désire. Mais pourtant, c'est ce monde-là déchu que Dieu a aimé. L'amour de Dieu est incroyable. L'amour de Dieu ne connaît pas de limite. Ni dans son intensité, il est illimité, ni dans sa portée, il englobe tous les humains. Chez Dieu, il n'y a pas de racisme. Il y a simplement de l'amour. Dieu vous aime. Et Dieu aime. Et Dieu a tellement aimé qu'il a donné. Ce verbe, ce mot grec didomie, c'est un mot important chez Jean. Et je m'affine avec ce mot parce qu'il nous montre avec l'unicité de Jésus-Christ que ce que Dieu donne est important parce que le don est un aspect de l'activité divine. Le Père donne tout au Fils, Jean chapitre 3. Le Fils apporte la réalité divine au monde. Le Saint-Esprit nous apporte les réalités du Jésus-Christ. Mais le don que Dieu donne au monde, c'est son Fils. Le don est le Fils lui-même. Jean ne cesse de contempler ce don. Jésus est le don de Dieu. Le cadeau merveilleux que le Père a donné, c'est qu'il avait de plus précieux. C'est grâce à ce don de Dieu que Jean peut parler d'amour. C'est un amour manifesté. L'amour, ce n'est pas des sentiments seulement. L'amour, ce sont des actes. Comment est-ce que Dieu m'aime? Comment est-ce que je le sais? Il a donné son seul et Fils unique, Jésus-Christ. Ça veut dire que cet amour consiste, comme le dira Jean, non point ce que nous avons aimé Dieu, mais en ce qu'il nous a aimés et a envoyé son Fils comme victime expiatoire pour nos péchés. 1 Jean chapitre 4, verset 10, c'est-à-dire que l'incarnation, Dieu devenu homme, Jésus-Christ devenu un être humain, et cette manifestation d'amour qui culmine sur la croix. Jésus est la merveille de Dieu. L'incarnation est une merveille de Dieu. On a parfois tendance à penser que l'amour de Dieu s'est manifesté seulement au calvaire. Non, pas seulement, mais la venue du Fils en ce monde est déjà une manifestation de l'amour. L'amour de Dieu consiste donc dans un acte historique unique qui se concrétise dans le don du Fils unique. Dieu est libre ou pas de le faire, mais il a fait. Il a donné son Fils unique. Et nous devons saisir ce matin que Dieu est généreux. En donnant ce qu'il y a de plus cher, de plus précieux, d'unique, en donnant son Fils, Dieu se donne lui-même. En donnant son Fils, Dieu se donne lui-même. Normalement, vous devez dire Amen si vous êtes chrétien. Non, vous n'avez pas compris en fait. Vous n'avez pas compris l'amour de Dieu. Mais Dieu a pitié de vous, il a pitié de nous. Vous n'avez pas compris l'amour de Dieu. Vous n'avez pas compris. Les mots humains ne suffisent pas à exprimer la magnificence de Jésus-Christ et le salut qu'il apporte. Il donna son Fils unique. Son Fils unique souligne la grandeur de ce don. Ouais.
Le Christ a rendu la nature invisible de Dieu visible pour nous tous, car lui seul demeurait dans l'amour du Père. Ce Dieu invisible est devenu visible via Jésus-Christ. Personne n'a jamais vu Dieu. Personne n'a jamais vu Dieu, mais le Fils unique, qui est Dieu par nature et qui auprès de son Père l'a fait connaître. C'est ça justement la profondeur de Dieu. Et c'est pour ça qu'il y a quelque chose de fort. Je m'attendais à un grand même ici des chrétiens. Jésus-Christ a rendu la nature invisible de Dieu visible pour nous tous. Dieu est esprit. Et ceux qui adorent doivent l'adorer en esprit, en vérité. Mais celui qui était invisible est devenu visible. Oh, Jésus-Christ, par Jésus-Christ. C'est ça la profondeur de Dieu. Oh Seigneur, fais demeurer ton peuple dans ton amour, donne-leur des cœurs obéissants, qu'ils reçoivent des fraîches révélations, une meilleure compréhension de ta parole, pour t'aimer toi et t'adorer en esprit et en vérité. Et ce mot, son Fils unique, monogénos, c'est-à-dire l'unique, le seul. Ainsi, dans la famille spirituelle de Dieu, Jésus n'a pas de frère ou de sœur et n'a pas d'égal. Personne d'autre ne peut prétendre au titre de fils de Dieu, dans le sens où il s'applique à Jésus seul. Il est le révélateur suprême de Dieu tel qu'il est réellement. Le terme unique est incroyable. Parce que ce terme désigne Jésus comme étant exceptionnellement supérieur à tous les êtres terrestres et célestes. Ce terme vient à peu près de Genèse 22 où il est question d'Isaac, ce fils bien-aimé qu'Abraham devait offrir en sacrifice. Et l'apôtre Jean décrit la gloire éclatante du Fils unique de Dieu. Personne d'autre n'a reflété la gloire du Père et la parole a été faite chair. Elle habitait parmi nous plein de grâce et de vérité. Alléluia. Et nous avons contemplé sa gloire. Une gloire comme la gloire du Fils unique venu du Père. Oh, merveilleux Sauveur. Jean est un adorateur. Jean contemple ce Fils, ce Dieu, le Fils unique que Dieu a envoyé dans le monde pour apporter quoi? La vie éternelle. Alléluia. Et lorsqu'on examine les passages justement où il est question donc de cette réalité biblique, il est évident que le terme unique ne suggère pas qu'il soit venu à l'existence, mais qu'il exprime plutôt le caractère unique de la personne du Christ. Christ est le Fils unique de Dieu, envoyé du ciel par le Père. Christ est le Fils unique de Dieu, envoyé du ciel par le Père. Car Dieu a tant aimé le monde. Il a donné son Fils unique. Ça, c'est la provision, la grâce, l'offre de Dieu. Pour recevoir la vie éternelle, il faut croire. Mais j'aimerais que ce matin, ça arrête là. Pour penser différemment. Comme je l'ai dit, que quand vous êtes touché par l'amour, vous donnez de l'amour. Vous savez, quand les gens vous aiment, les gens vous accueillent, vous vous ouvrez à eux. Quand vous savez que là, ils ne vous aiment pas, vous n'irez pas là-bas. J'aime aller dans le pays de mon épouse parce que ma belle famille m'aime et il m'accueille avec joie. Mais s'il serrait des dents quand je vais arriver, je n'ai pas envie d'y aller. Et c'est ainsi, pareil, quand notre enfant nous obéit, on est content de l'avoir. Mais quand l'enfant n'obéit pas, on l'aime toujours, mais n'est pas content. Et c'est ainsi que plus l'enfant t'aime et il répond justement à tes demandes, et puis aussi tu vas l'aimer. Et quand on aime, on donne toujours davantage. C'est évident. Quand nous recevons l'amour de Dieu déversé dans nos cœurs par le Saint-Esprit qui nous a été donné, mais qu'est-ce qui se passe? Il y a une passion nouvelle pour le Christ. Il y a justement un comportement, une orientation nouvelle, parce que j'aime le Christ
plus je le rencontre et plus il me bénit. Et en même temps aussi, je vais vers lui, non pas pour encore recevoir de sa bénédiction, des bénédictions matérielles, mais je veux vers lui parce que j'apprécie sa personne. L'amour est une force incroyable, mais c'est aussi la faiblesse de Dieu. C'est pour ça que le jugement sera sévère. Parce que si Dieu a tant aimé au point de donner son Fils unique, ayez peur de son jugement. Il a donné ce qu'il avait de plus cher, son propre Fils. Alors, ne vous attendez pas à un pardon et à des excuses le jour du jugement dernier, mais attendez-vous à une sanction sévère. Mais ce matin, Dieu t'appelle à vivre et à expérimenter l'amour de Dieu. Et je veux que vous passiez ce matin du dire « je t'aime ». Parce que tous les chrétiens disent « oui, j'aime Jésus », on le chante, mais ça ne veut rien dire. Mais je veux que ça soit « je t'aime », peut-être ce matin un peu. Et puis après, beaucoup. Et pas passionnément. Et à la fin, à la folie. Seul l'apôtre Paul peut dire « à la folie ». Seul Moïse peut dire « à la folie ». Et j'aime les passionnés de Dieu. Vous voulez des révélations, obéissez. Vous voulez des révélations, cherchez Dieu du matin au soir. Aimez-le, s'il vous plaît. Il en va de votre salut éternel. Oh Seigneur, car Dieu a tant aimé le monde. Il a donné son Fils unique. L'apôtre Paul avait tellement vécu ces vérités qu'au point il dira « Le Fils de Dieu m'a aimé et s'est livré pour moi. » Galates chapitre 2, verset 20. L'amour du Seigneur Jésus est comme un océan sans limite. Étreint par cet amour à nul autre, pareil, l'apôtre Paul pouvait s'écrier « Le Fils de Dieu m'a aimé et s'est livré pour moi. » Aujourd'hui, chaque vrai chrétien peut chanter en adorant ce cantique que jadis on chantait. Le Fils de Dieu vint sur la terre, mourir pour moi, car il m'aimait. Est-il de plus profond mystère d'amour plus grand et plus parfait? Jésus m'a tant aimé. Jésus m'a tant aimé. Il fut pour moi crucifié. Et je sais, j'entends cette armée céleste. Je vois. C'est racheté. Je contemple cette avalanche, ce tsunami de louanges. Ah, ça c'est beau. Écoutez et entendez. À celui qui nous aime, qui nous a délivrés de nos péchés par son sang, et qui a fait de nous un royaume des sacrificateurs pour Dieu son Père, à lui la gloire et le pouvoir au siècle des siècles. Amen. Mais ça commence avec ce mot, à celui qui nous... Ben oui. C'est pour ça qu'ils sont là-bas. Ceux, ils ne seront pas là-bas. Ils ont reconnu l'amour de Dieu ici-bas, mais de l'autre côté, ils chantent cet amour. À celui qui nous aime et qui a fait de nous. Alléluia. Un royaume des prêtres, des louangeurs, des adorateurs. À lui soit la gloire pour l'éternité. Mais oui, à celui qui nous aime. Alors, avec ce mot, revenez dimanche prochain pour la suite de ce verset. Car nous n'avons pas vu ensemble, afin que quiconque croit en lui ne périsse point, mais qu'il ait la vie éternelle. À Dieu soit la gloire. Levons-nous pour chanter le Rédempteur. Rendons grâce. Amen, amen. Rédempteur du monde, Jésus-Christ, Fils de Dieu, ta joie et ta paix inonde, sois l'agneau venu.
Praise the Lord. Amen, amen. Merveilleux sauveur. Les frères ensemble, alléluia. Merci notre Père d'avoir donné Jésus, ton Fils, et d'envoyer ta lumière par le Saint-Esprit. Une dernière fois, tous ensemble. Merci notre Père d'avoir donné Jésus, ton Fils, et d'envoyer ta lumière par le Saint-Esprit. Amen, amen. Gloire, Prenez le temps de louer le Seigneur. Prenez le temps de louer le Seigneur. gloire à toi, Seigneur. Gloire à toi, Seigneur. Louange à toi, Jésus-Christ. Gloire à toi, Père éternel, pour ton amour, pour ta générosité, pour ta patience, pour ta sagesse, pour ton intelligence, surtout pour cet amour que nous contemplons ce matin à travers ta parole. Gloire à toi, Jésus-Christ, parce que tu as rendu visible le Père éternel. Gloire à la délivrance que tu as opérée dans notre vie. Gloire au rideau qui a été coupé, rompu en deux. Gloire au lieu saint auquel nous avons accès. Gloire à ton amour, Seigneur. Gloire à toi, Seigneur éternel. Alléluia. Gloire à toi, c'est vrai, comme l'a dit mon frère. Alléluia. Dieu le Père, merci pour ce don parfait que tu nous as donné en la personne de ton Fils, notre Seigneur, notre Sauveur, notre Rédempteur, le Seigneur Jésus-Christ. Merci, Dieu le Père, pour ce cœur entier, ce cœur bon, parfait, généreux. Merci pour cet amour désintéressé. Merci, Jésus-Christ, Dieu le Fils, pour ton sacrifice à la croix. Par tes meurtrissures, nous sommes guéris. Grâce à ta mort et à ta résurrection, tu as fait de nous une nation sainte, une race élue, un sacerdoce royal. Seigneur Jésus, merci, car tu nous as retirés des ténèbres pour nous emmener à ton admirable lumière. Merci, Dieu le Saint-Esprit, de Paraclet, car tu es venu habiter en nous. Gloire, gloire, gloire. Alléluia. Alléluia. Il nous aime d'un amour infini. Cet amour n'a pas seulement consisté en paroles, mais c'était aussi à travers des actes. Et l'acte le plus magnifique a été le don de son Fils. Seigneur, tu as aimé, tu as donné Jésus. Nous te bénissons. Merci Père, merci d'avoir donné Jésus. Ce cadeau parfait, ce don excellent, ce don unique. Jésus soit béni, Rédempteur parfait. Toi qui as ouvert la voie, tu as donné aussi le Saint-Esprit qui est avec nous. Merci pour cet amour qui consiste dans le don. Oh, ce don parfait. Le Père a aimé, il a donné. Le Fils a aimé, il a donné. Oh Seigneur, nous te disons gloire à ton nom. Nous chantons cet amour qui est réel, cet amour qui est puissant, cet amour qui est universel, cet amour qui est généreux et qui nous a choisis. Il a aimé et il a fait de nous. Seigneur, je te bénis parce que ton amour a précédé tous mes efforts de sainteté. Tu as aimé
Il va nous délivrer. Cet amour est réel. À Dieu soit la gloire. Merci pour ton amour, Seigneur. Alléluia. Nous te bénissons parce que cet amour est réel. Le Père aime le Fils, le Fils aussi aime le Père. Et le Père a donné ce qu'il avait de plus précieux, son Fils unique, Jésus-Christ. Merci pour cet amour, ô Éternel, qui est puissant. Merci pour cet amour qui n'a aucune limite. Cet amour est puissant. Cet amour est universel. Cet amour aussi fait un choix. Tu élis des personnes à qui tu donnes généreusement. Non pas parce qu'ils le méritent, mais simplement parce que toi, tu aimes. Je te bénis, Seigneur, pour l'Église que tu aimes. Je te bénis pour l'Église que tu aimes réellement, qui tu as donné. Jésus-Christ, je te bénis pour ton amour qui est providentiel. Tu pourvois, Seigneur, à tous nos besoins. Je te bénis, Seigneur, parce que tu nous révèles ces choses magnifiques. Et je te bénis parce que ceux qui t'aiment, toi aussi, tu les aimes en retour. Et tu les combles. Gloire à toi, mon Dieu, mon Père, mon Roi, pour cet amour infini. À toi, Seigneur, nous donnons aussi tout notre amour. Amen. Merci Gloire Dieu à le toi, Père de Seigneur. nous avoir envoyé Jésus, le Fils unique. Tu aurais pu envoyer un ange, mais aucune créature, aucune, seul Jésus, l'unique en son genre, le seul, le véritable. Lui seul a été trouvé digne, lui qui n'a point de péché en lui. Tu l'as fait devenir péché pour nous. Oh, quel amour, quel sacrifice. Oui, tu as aimé, tu as donné. Tu as aimé, tu as donné ton unique pour nous. Oh, comment ne pas te louer. Merci Seigneur. Merci Dieu le Père. Merci Jésus d'avoir accepté d'aller mourir à la croix pour moi. Tu as payé le prix que je ne pouvais pas payer, le rachat. Oh, tu as apaisé la colère du Père. À Dieu seul toi toute la gloire. Alléluia. C'est vrai, Seigneur, nous te bénissons et nous te célébrons de ce message de vie que tu nous as encore apporté ce matin. Merci, Seigneur, d'avoir caché ces choses aux sages et aux prétendus intelligents et que tu les révèles aux tout petits peu que nous sommes. Nous te bénissons, Seigneur, pour la réciprocité de cet amour entre le Père et le Fils. Nous bénissons le Père pour le don de son Fils qui a pénétré notre condition humaine, qui a tout changé, tout modifié. Il a tout rééquilibré. Il nous a aimés, donnant sa vie en sacrifice. C'est pour cela que nous pouvons que l'aimer, Seigneur, témoigner de son amour au monde entier. Christ a tout accompli. Christ, il a tout fait. Et nous sommes ravis de t'accueillir jour après jour, non seulement dans notre cœur, mais dans notre église, parce que tu es merveilleux dans tout ce que tu fais. Merci pour la médiation que tu as accomplie parfaitement. Merci pour la justification que tu as accomplie parfaitement. Tout a été accompli par toi et pour toi. Alors sois béni, grand roi, magnifique en sainteté, digne de louange et de l'adoration. Merci Seigneur pour cette nouveauté de vie que tu nous donnes. À toi seul soit la gloire. Amen. Comme une montagne qui ne change pas, ton amour éternel, c'est un doux mystère. Quand tout m'environne, ton amour est là. Alléluia, Alléluia, Alléluia. Mon cœur veut chanter. Alléluia, Alléluia, Alléluia. Mon cœur veut chanter. Ton amour m'étonne, en moi il résonne, au fond de mon être, cette joie grandit. Lorsque mes yeux te voient, tes beautés rayonnent, un chant de louange soudain m'envahit.
es réellement un Dieu à part. Tu es réellement unique, Seigneur. Toute ta personne est unique. Il n'y a aucun Dieu, vraiment nulle part, qui soit comparable à toi. Tu nous montres, tu nous expliques ce qu'est l'amour. Et c'est réellement en toi seul que nous pouvons avoir, Seigneur, cet amour. C'est en toi seul que nous pouvons avoir la vraie définition de l'amour. À toi la gloire pour ce Dieu d'amour que tu es. À toi la gloire pour l'amour qui déborde au sein de la Trinité. C'est une chose extraordinaire à nos yeux. À toi la gloire parce que ton amour n'est pas égoïste, Seigneur. À toi l'amour, à toi la gloire pour cet amour qui a débordé sur l'humanité entière. À toi la gloire pour cet amour qui a débordé sur l'humanité déchue. À toi la gloire, Seigneur, pour cet amour qui continue à déborder, Seigneur, dans le monde entier. Réellement, tu es un Dieu unique, Seigneur. Et nous t'adorons ce matin, Seigneur. Nous te glorifions, Seigneur. Nous reconnaissons ton unicité, Seigneur. Tu es à part, Seigneur. Tu es digne réellement de recevoir la louange et la gloire, Seigneur. Béni soit ton Saint-Nom. Oh, Seigneur, que ton amour soit prêché dans tout le monde entier. C'est vrai, tout le monde entier a besoin d'entendre ce vrai amour, Seigneur, dont tu nous parles. Oh, gloire à toi, Seigneur, pour cet amour que tu répands par le Saint-Esprit. Gloire à toi, Saint-Nom, Seigneur, notre Dieu. Le roi éternel, à toi le roi immortel, à toi le roi visible, à toi Dieu le seul sage, à toi Dieu le seul sage. À toi le roi, sois louange et louange et honneur et gloire. À toi le roi, sois louange et honneur et gloire. À Alléluia. Amen. Nous savons que tu aimes l'humanité entière, Seigneur, et tu bénis toute l'humanité. Qui a été rachetée, tu les as choisis avant même, Seigneur, la fondation du monde. Ils n'ont rien mérité, Seigneur, pour recevoir cet amour, et tu les as aimés jusqu'à la folie, Seigneur. Au point de donner, Seigneur, ton intime, au point de donner ce que tu avais de plus précieux pour eux. Nous te disons merci, Seigneur, vraiment, et tu mérites notre louange, parce que nous ne réalisons pas à quel point tu nous aimes, Seigneur. Merci parce que c'est toi qui as l'initiative, nous n'avons rien fait, Seigneur. C'est toi qui nous as réconciliés avec toi-même, Seigneur, par la mort de ton Fils. Et tu avais planifié tout cela d'avance, Seigneur. Merci, Seigneur Jésus-Christ, d'avoir accepté de participer à ce plan. Et merci pour l'amour que tu as pour ton Père. Merci, Saint-Esprit, d'avoir participé à ce plan, de nous avoir révélé la lumière. Que vos noms soient bénis. Amen. Entends le chant d'amour de toutes nos rachetées. Je prendrai de faibles mots pour te dire que Dieu merveilleux tu es. Je ne pourrai pas te dire ton nom. Alors entends mon cœur. Nous ne pourrons pas te dire tout notre amour. Alors entends nos cœurs. Entends les cœurs qui te bénissent pour cet amour que tu as manifesté.
pour cet amour providentiel, pour cet amour qui attire les cœurs à toi, pour cet amour qui nous donne la vie éternelle, pour cet amour que tu conserves jusqu'à la fin. Sois béni pour cet amour, Père. Alléluia. Alléluia. Merci Seigneur notre Dieu, pour ton amour qui est désintéressé, pour ton amour qui est généreux, pour ton amour qui est unique. Tu as aimé et tu as donné. Tu as donné ce que tu avais de plus précieux, de plus cher. Merci Seigneur notre Dieu. Merci Seigneur pour cet amour qui est fort, qui est fini. Merci parce que tu aimes le Fils aime le Père. Merci Seigneur Jésus parce que tu nous as aimés et tu es mort pour nous, car il n'y a pas de plus grand amour que de donner sa vie pour les siens. Merci Saint-Esprit, toi qui rends témoignage du Fils. Alléluia Jésus, toi qui nous as révélé le Père. Tu es le reflet de la gloire de Dieu, l'empreinte de sa personne. Alléluia. Merci Seigneur. Ma prière, notre prière est de nous, Seigneur, à comprendre réellement cet amour, à baigner dans cet amour, à nous maintenir dans cet amour. Saint-Esprit, donne-nous un cœur obéissant à ta parole. Oh Seigneur, c'est ma prière, c'est notre prière. Donne-moi un cœur obéissant. Donne à mon frère, à ma soeur, à nous tous, un cœur obéissant. Merci Seigneur, car si nous demeurons dans ta parole, si nous obéissons, toi, tu vas élire domicile dans notre cœur. Oui Seigneur, béni sois-tu pour cette parole. Bénis le pasteur Claude, bénis ma vie, bénis-le abondamment, utilise encore puissamment, bénis Maman Rachel, bénis leurs enfants, bénis Matania. À Dieu soit toute la gloire. Alléluia. Amen. 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 Alléluia. Amen. Pour ton amour qui s'est manifesté en acte, parce que tu as donné ton Fils Jésus-Christ, c'est lui qui nous a parlé de toi. C'est vrai, nous te connaissions comme étant un Dieu, mais Jésus-Christ t'a révélé en tant que Père, en tant que Papa. Je te bénis vraiment pour l'adoption dans ta famille. Jésus-Christ est devenu mon frère, Seigneur. Je te bénis pour ton amour déversé dans mon cœur, déversé dans le cœur de ceux qui t'ont accepté. Je te bénis pour le Saint-Esprit, c'est vrai, ce don d'amour que tu nous as donné, c'est lui qui nous permet de marcher tous les jours dans tes voies. Je te bénis, c'est vrai, Saint-Esprit, pour ta présence, c'est vrai, qui déverse ton amour dans nos cœurs, Seigneur. Je te bénis parce que c'est vrai, c'est par amour aussi que nous pouvons obéir à ta parole, Seigneur. Tu es un Dieu merveilleux, c'est vrai, tu es unique, il n'y en a aucun autre tel que toi. Je te bénis parce que tu sauves encore aujourd'hui par amour. Ton salut est un acte d'amour, Seigneur. La paix que tu donnes est un acte d'amour, Seigneur. C'est vrai, l'espérance que tu donnes, c'est un acte d'amour, Seigneur. Je te bénis, parce que c'est vrai, tu es un Dieu merveilleux. C'est vrai, il n'y en a aucun autre comme toi, Seigneur. C'est un privilège que de faire partie de ta famille, que de te connaître, Seigneur. Et tu l'as fait par amour pour nous. Nous te bénissons. Tu es merveilleux, Seigneur. Qui est comme Père toi, céleste, éternel. Christ a aimé l'Église. Il s'est donné pour cette Église-là. Apprends-nous à respecter l'Église. Puisque tu as tellement aimé l'Église que tu t'es livré. Personne ne peut détruire ce qui t'appartient. Car tu as donné ta propre vie. Tu as versé ton sang pour l'Église. Donne à chacun ici de prendre au sérieux la maison de Dieu. De ne pas jouer.
avec ce qui t'appartient et qui t'a coûté ta propre vie. Donne-nous d'être sérieux et que nous soyons nous-mêmes des cultes au quotidien. Que nous n'attendons pas le dimanche, mais que chaque jour nous soyons dans le culte, des cultuels, car nous sommes la maison de Dieu. Satan s'est déchaîné, mais il ne peut pas t'arrêter. Tu as livré ton sang, tu as donné ton sang pour l'Église. Oh, Yahvé, c'est fort. Parce que l'Église t'est chère. Tu aimes tes enfants. Tu as offert ta propre vie. Tu as ouvert l'accès au Père, au royaume des cieux. Tu as ouvert le robinet céleste pour que l'Église soit équipée pour les bonnes œuvres. Père, nous te rendons gloire. Et je te bénis ce matin pour le privilège que j'ai de servir l'Église. Moi et ma maison, nous sommes bénis parce que tu nous as choisis pour être des serviteurs de l'Église de Jésus-Christ. Cette Église ne nous appartient pas, c'est ton Église, marquée du sceau de ton sang. Alors que Satan viendra comme un vautour, rien ne pourra, Seigneur, y arrêter sauf toi, car c'est ta propriété que la maison de Dieu. C'est là où tu vis, c'est là où tu résides, c'est là où tu éduques tes enfants, c'est là où tu parles, tu te manifestes, c'est là où tu encourages, c'est là où, Seigneur, tu montres ce qu'il faut changer. L'Église est le corps du Christ. Et nous sommes tous, et nous devons être tous fiers de servir au sein de cette Église. L'Église universelle, l'Église locale. Quel privilège. Père, nous te bénissons. Est-ce que c'est vrai, le Père a donné, le Fils a donné, mais le Saint-Esprit a donné aussi. Et nous aussi nous donnons. À Dieu soit la gloire. Alléluia. Amen. Amen. Il a promis d'être avec nous. Je m'accroche à lui, je m'accroche à lui. Il a promis d'être avec nous. Sa fidélité durera toujours. Sa fidélité durera toujours. Je le promets. Tu as promis d'être avec moi. Je m'accroche à toi, je m'accroche à toi. Tu as promis d'être avec moi. Ta fidélité durera toujours. Ta fidélité durera toujours. La fidélité durera toujours. La fidélité